Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo en ce début d'année. Je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé et plein de bonnes choses, plein de randonnées au programme, plein de treks, etc. etc. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de mon nouveau compagnon de voyage, donc mon nouveau sac à dos. Il s'agit du Osprey Stratos 50. Je vais tout d'abord aussi remercier la boutique Extreme Outdoor à Rambouillet qui m'a permis de vous faire ce test en me fournissant le sac à dos. Donc grand merci à Extreme Outdoor à Rambouillet. C'est parti pour la vidéo. J'ai pris du Osprey. Je vais faire un rapide petit historique sur Osprey pour vous présenter la marque. Donc Osprey, c'est une marque qui a été créée en 1974 à Santa Cruz et le but de son concepteur, c'était de créer des sacs de qualité et résistants. Donc quand vous achetez un sac Osprey, vous avez la garantie Al-Miktai garantie du coup qui vous permet en gros de faire échanger votre sac en cas de défaut au constructeur forcément. Et cette garantie, elle va faire en sorte qu'il vous répare votre sac et non pas qu'il vous le rechange par un sac tout neuf. Le but pour eux, c'est de préserver la planète et les ressources de la planète forcément. Donc du coup, ils préfèrent réparer un sac plutôt que vous en donner un neuf et jeter l'ancien. Voilà. Donc Osprey, c'est une marque aussi qui est spécialisée dans le sac à dos d'alpinisme, de ski, de randonnée, etc., etc. Ils font aussi à côté des poches à eau et 2-3 autres accessoires. Voilà, donc c'est tout pour la marque Osprey. Osprey aussi, ils ont fait un truc pour vous aider à choisir votre sac à dos. Il s'agit de l'application Android. Donc du coup, Pack Sizer 2.0, je vais vous mettre un petit lien en bas dans la description et je vais vous mettre des petites captures d'écran à la fin de la vidéo pour vous expliquer l'application en elle-même. Voilà. Pourquoi j'ai pris la gamme Stratos et pourquoi j'ai pris un 50 litres? Tout simplement, j'ai pris un 50 litres. Pourquoi? Parce que il me fallait un truc pour faire plusieurs jours, donc de 3 jours à une semaine à peu près. Donc 50 litres pour moi, c'est amplement suffisant pour ça. Et la gamme Stratos, en gros, Stratos et Sirius, c'est une gamme qui est ventilée et dotée du système Airspeed de chez Osprey. Donc qu'est-ce que c'est le système Airspeed? C'est tout simplement ces grilles nids d'abeilles, ce dos ventilé en gros, où vous avez les bretelles qui vont être aussi en espèce d'alvéole et au niveau de la ceinture ventrale vous allez aussi retrouver ces alvéoles là ultra aérées. Voilà, donc ce modèle de sac existe en modèle homme, donc Stratos, et en modèle femme Sirius de différentes capacités. Donc là vous êtes sur le Osprey Stratos 50, mais il existe aussi en 24 litres, en 26 litres, en 36 litres, en 34 litres pardon, et du coup en 50 litres pour celui-là. Alors au niveau des caractéristiques techniques, il existe en deux tailles différentes. Donc vous allez avoir du S au M et du M au L. Voilà, ça c'est les deux tailles qui existent. Au niveau du poids, vous êtes sur 1,6 kg pour le plus petit, donc pour le SM, et 1,7 kg pour le ML, pour le Stratos en tout cas. Pour le Sirius, normalement, les caractéristiques techniques ne changent pas du tout. Au niveau de la matière, c'est un nylon, cross hatch qu'ils appellent ça. Donc c'était un espèce de nylon ripstop pour comparer à ce qu'on connaît. Voilà, donc nylon cross hatch en 210 deniers. Pour la taille, pardon, il va faire 70 cm de hauteur, 38 cm d'épaisseur et 36 cm de largeur. Alors forcément, il vous annonce ça quand il est à vide, puisque quand vous rajoutez votre gourde, votre tente, etc., enfin à vide, les dimensions intérieures si vous préférez, parce que quand vous allez rajouter forcément votre gourde de l'autre côté, de chaque côté,
bon bah ça va un petit peu différer. Voilà, donc ça c'est pour les caractéristiques techniques. On y retrouve quoi d'autre? On y retrouve aussi un arceau en métal à l'intérieur là qui va aider à respecter la tenue du sac et donc aussi votre dos. On y retrouve aussi un réglage au niveau de la dorsale ici. Donc vous venez le déscratcher. Moi je vous conseille de prendre une petite carte en plastique pour le déscratcher ou pas une pochette transparente mais un intercalaire en plastique pour bien le régler en hauteur par rapport à votre dos. Donc plus vous êtes grand, forcément plus vous allez monter. Voilà, donc du coup on y retrouve ceci. On y retrouve quoi aussi en extérieur? Donc d'ici vous avez une petite poignée, mais c'est vraiment la sangle tendue. La vraie poignée se retrouve à l'intérieur. On y retrouve du coup le système pour passer le tuyau d'eau, la petite gaine pour la poche à eau. Sur les bretelles vous allez y retrouver un sifflet de survie, un réglage aussi au niveau de la ceinture pectorale et après vous allez avoir différents réglages avec les sangles forcément du sac pour qu'ils viennent vous coller un maximum au corps et qu'ils soient mieux positionnés possible sur votre dos. Donc pour la partie avant, ce petit sifflet de survie, moi j'ai ajouté le système pour la poche à eau, donc j'avais perdu le nom en tête, mais bon bref, la poche à eau au spray hydraulique pack, voilà, donc qui était fournie avec un petit système d'aimant que moi j'ai pu rajouter largement sur la sangle pectorale. D'ailleurs si ça vous intéresse, le spray hydraulique pack, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous mets le lien je vous mets le lien en fiche juste en haut. Voilà, donc on y retrouve un petit clips en bas, un petit clips en haut aussi, et sur le bas vous allez y retrouver une poche sur la partie droite et une poche sur la partie gauche qui vont vous permettre soit de mettre vos barres de céréales, soit vos clés, soit votre boussole, enfin ce que vous voulez, votre lampe, etc. Voilà, pour la partie arrière, la dernière chose qu'on va y retrouver, c'est sur la capote du sac, je vais l'appeler comme ça. Vous allez pouvoir retrouver une poche ici où moi j'y mets ma carte, ma lampe, tout ce qui est accès rapide. Elle est assez grande, elle va vraiment jusqu'à devant cette poche, donc elle est pas mal. Alors à savoir que cette partie là du sac, si vous voulez alléger votre sac, vous pouvez la retirer. Elle est juste tenue par deux sangles, voilà, qu'on voit ici, et que vous pouvez retirer super facilement. Donc ça va vous permettre de gagner quelques grammes si vous n'avez pas besoin de la partie haute. Dans cette partie haute, vous y retrouvez une autre poche à l'intérieur avec à l'intérieur même de cette poche un petit bout de sangle rouge avec un crochet pour certainement y mettre vos clés et ne pas les perdre. Voilà, donc c'est tout pour la partie avant. Donc la partie arrière, elle se compose donc d'un rain cover, donc une protection pour la pluie qui est attachée au sac, qu'on va venir rabattre tout simplement sur le sac. Vous allez aussi y retrouver un compartiment qui va être complètement séparé de l'intérieur de votre sac. Donc l'intérieur du sac est compartimenté en deux et vous allez avoir une poche par exemple pour mettre des affaires sales en dessous le sac et tout simplement préserver vos affaires propres ou y mettre carrément d'autres choses si vous voulez avoir un accès rapide à certaines choses, la trousse de secours, vos godasses ou votre couchage, etc., etc. Sur chaque côté du sac, on va y retrouver deux larges poches pour mettre des gourdes. Où là, par exemple, j'ai mis une gourde Optimus, enfin un réservoir d'essence Optimus de 1 litre, donc la taille L. Et là, je vais volontairement y mettre une gourde Nalgene de 1,5 litre qu'on va pouvoir mettre aussi bien comme ceci, en vertical ou en semi horizontal, on va dire un petit peu incliné, pour avoir un accès rapide à la gourde quand on randonne. Donc ça, on le retrouve des deux côtés du sac. Et par contre, la particularité de ce côté-ci, c'est qu'on va y retrouver un accès rapide à l'intérieur du sac, donc une fermeture latérale qui vient nous donner accès vraiment à tout l'intérieur du sac. Voilà, donc je voulais mettre un petit point sur ces poches. Moi j'ai mis là volontairement la Nalgene 1,5 litre HDPE dedans. Pourquoi? Parce que c'est une gourde qui est assez large, assez grande. Et par exemple dans mon sac Arial 38 de chez Millet, elle ne rentre pas dans les filets une fois que le sac est chargé. Là, comme vous allez le voir sur les images, une fois le sac chargé, ça ne pose aucun problème pour s'en servir. Bon, après, faut pas non plus la mettre. La 1,5 litre inclinée, je vous la déconseillerais quand même. Je partirais plus sur une 1 litre puisqu'elle risquerait de vous rentrer un peu dans le dos quand même. Avec le voyage, ça peut être un petit peu chiant, on va dire, à terme, si je peux dire ça comme ça. Ici, sur la bretelle,
vous allez retrouver un petit logo avec des bâtons et une petite sangle en plastique, avec un plastique pardon pour protéger en gros l'élastique. Donc ce système, c'est un système qui va vous servir à attacher les bâtons. Donc vous allez pouvoir en marchant accrocher vos bâtons à votre sac sans vraiment trop de difficultés. Et voilà, donc c'est un petit plus pour avoir les mains libres en marchant tranquillement. Vous allez pouvoir accrocher vos bâtons et avoir au moins un endroit pour les mettre sans avoir à vous embêter. Voilà. Donc pour l'autre côté du sac, pas grand chose à dire de plus. Vous allez avoir un porte-accessoires ici pour mettre un piolet par exemple, comme dans les images que je vais vous montrer, avec une petite sangle juste en dessous pour accrocher ça correctement. Vous avez aussi un porte-gourde ici ou un porte-bouteille et des réglages pour ajuster la tension du sac pour qu'il soit le plus près du corps possible. Voilà, donc ça c'est tout pour la partie extérieure. Pour la partie intérieure, vous avez en façade une poche où vous pouvez y mettre une veste qui est pratique pour un accès rapide, et aussi vous pouvez pareil ajuster ou carrément déclipser les sangles de cette poche. Si vous avez mis un casque de ski par exemple, ça peut rentrer. Et en façade de cette poche, vous avez encore une autre petite poche où là vous pouvez en mettre encore plein d'accessoires, par exemple votre papier toilette, votre petite pelle pour creuser vos trous et aller poser vos déjections, etc., etc. Voilà, l'intérieur, comment c'est fait? Ça se compose du coup en deux parties. Vous avez la partie où vous allez mettre la poche à eau et vous avez la partie où vous allez mettre vos affaires. Donc pour l'ouvrir, c'est tout simple, il suffit de tirer dessus. Vous y retrouverez à l'intérieur une petite sangle rouge qui vient sécuriser vos affaires et ce système d'attache rapide pour fermer le sac. Tout simplement, assez rapidement, il y a juste à tirer, c'est ultra intuitif. Voilà. Et à l'intérieur, c'est un grand compartiment de vide où vous y retrouvez ici la poche à eau avec un compartiment juste pour la poche à eau et une petite sangle en haut pour l'accrocher avec un passe-tuyau. Voilà. Si vous voulez pas y mettre une poche à eau, vous pouvez y mettre peut-être un petit ordinateur portable. Par exemple, si vous faites de la photo, vous partez en photo, vous pouvez largement mettre un appareil photo avec sa petite protection. Et ici à l'arrière, vous pouvez y mettre un ordinateur portable par exemple ou autre. Si vous ne prenez pas de poche à eau, vous pouvez très bien y mettre une serviette, une veste, enfin bon bref, ça après libre cours à votre imagination et à vous comment vous fonctionnez. Voilà, moi le bilan de ce sac, j'ai pu le tester 2-3 fois. Pour l'instant, j'en suis très content. J'ai une meilleure répartition de la charge sur mon dos, vraiment par rapport à mon millet avant qui était un petit peu limite par rapport à ce que j'emportais dedans. Je le chargeais beaucoup trop. Donc du coup, c'était compliqué pour bien le porter, etc. Et j'avais tendance à avoir mal au dos. Là, il est vraiment bien, il est vraiment ajusté correctement. Donc du coup, j'ai pas de gêne quand je marche avec. Bon, je suis désolé pour le fond raccord, la caméra a coupé quand Jérôme est arrivé, comme par hasard. Le seul moment où il y a personne derrière, ça coupe. Donc, dernière petite chose que je voulais vous dire par rapport au sac. Pendant qu'on est en train de geler, les affaires qui sont par terre sont en train de geler, elles sont brillantes, c'est génial. La petite poignée là, pensez à bien la faire passer en arrière de votre sac avant de fermer votre sac, sinon vous allez galérer à l'attraper, vous allez attraper votre sac par le tissu ici, c'est pas l'idéal, ça pourrait le déchirer, même si ça a l'air franchement résistant. Au niveau du sac en lui-même, moi mes plus, mes moins, pour l'instant j'ai pas beaucoup de moins, j'ai pas encore assez de retours dessus pour vous donner des moins dessus, mais des avis que j'en ai vus, il n'y a pas beaucoup de moins dessus. D'ailleurs pour les avis, je suis dessus en direct avec mon téléphone, on est à 4,7 sur 5 sur plus de 283 avis, donc du coup c'est des très bons avis. Et il n'y a pas énormément de gens qui disent du mal dessus. Il y a vraiment pas beaucoup de mauvais commentaires dessus. J'avais eu une personne qui avait vu des moins dessus, donc je vais vous lire ses plus et ses moins. Je vais lire le premier commentaire avec marqué les plus, les moins. Voilà, donc ça c'est un avis client, c'est pas le mien, hein, mais c'est un avis d'un client. Il dit il est plus confort irréprochable, j'en ai oublié les 12 kg pendant 15 jours, le dos réglable, la compression du sac avec tout le système de sangle que je vous ai montré et les deux poches sur les faces arrière. C'est vrai que c'est un plus, il y a vraiment beaucoup de rangement dans ce sac. Moi je le mettrais dans mes plus, il y a vraiment énormément de rangement. Le fait aussi qu'on puisse retirer la capuche là
pour gagner du poids, c'est un plus, et le couvre-sac qui est fourni avec, c'est un plus aussi, puisque ça évite de mettre 50 balles à côté dans un couvre-sac. Alors les moins, par contre, il a dit les poches à la ceinture sont pas très accessibles ou un peu petites. Bon, alors c'est relatif. Pour moi, pour y mettre des barres énergie, une paire de clés, ça suffit. Pour d'autres, pour y mettre par exemple un GPS, c'est vrai que ça peut être un petit peu short pour y mettre un GPS, genre un Garmin, les Garmin Fortrex, les gros là, ça va être compliqué de les mettre dedans, c'est vrai. Tac tac tac. Et il aurait peut-être préféré avoir la poche à eau à l'extérieur comme sur le Kestrel 2, car les 2 litres ça prend de la place effectivement. Donc lui, son avis en gros, c'est d'avoir la poche à eau qui est là à l'extérieur. Ça peut toujours se faire en magouillant, vous pouvez toujours essayer de le faire, mais vous allez perdre l'histoire de la ventilation au niveau du sac. Donc pourquoi pas, moi ça me dérange pas à l'intérieur, sachant que j'ai une 3 litres, c'est la Osprey hydraulique 3 que j'ai, donc c'est la 3 litres. Ça me dérange pas puisqu'elle est bien fichue. Voilà, après c'est vrai que mine de rien, 3 litres à l'intérieur du sac, ça vous prend un petit peu de place. Mais honnêtement, là j'ai mis tout mon équipement dedans, j'ai encore de la place. Donc je vais rajouter un tarp, des bêtises. Mais à savoir que plus votre sac est gros, plus vous allez vouloir en mettre. Et plus ça va être lourd. Donc évitez aussi de prendre un sac trop gros si c'est pour charger 30 000 bêtises avec. Moi je pense que là, la place qui me restait dans mon sac, c'est-à-dire à peu près, on va dire 5 places sur la hauteur, va me convenir pour mettre par exemple 7 jours de repas lyophilisés à l'intérieur. Ça va prendre la place qui reste, je m'en fais pas là-dessus. Du coup Jérôme, est-ce que tu peux passer devant la caméra comme tout à l'heure et toi nous donner tes premiers avis sur le sac? Alors Jérôme, c'est lui qui m'a permis de tourner tous les plans de coupe que vous avez vus durant la vidéo, les ouvertures de sac, les fermetures, le mec qui a mis le piolet, etc. etc. C'est lui qui m'a permis de filmer tout ça, donc ça va pas être un avis objectif sur l'utilisation du sac en lui-même, mais sur ses premières impressions sur le sac. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé en tant que première impression? En première impression, je le trouve de très bonne qualité. Ouais. Les matériaux, ils ont l'air d'être très solides là-dessus, j'ai rien à dire. Que ce soit l'éclipse, les sangles, là-dessus, ils ont l'air d'être très bien. Le confort est très confortable. Ouais, ça c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est vrai qu'il est ultra confort malgré que je l'ai chargé. Là pour la vidéo, volontairement je l'ai chargé comme un bourrin. Et c'est vrai que j'ai rien à dire là-dessus moi non plus. Ce que j'aime bien moi, c'est l'histoire de la poche à eau que je n'ai pas sur mon sac à dos. Ah, c'est vrai que quand tu n'en as pas, c'est un petit plus d'avoir une poche à eau. La poche à eau, elle est très appréciable. Sinon après, faut voir en sortie ce que ça donne. Ouais, bah voilà, ok. Bon bah on a tes premiers avis. Voilà. Bon bah moi je vous dirai avec le temps. Je pense que si je reviens dessus, si un jour vous voyez une vidéo popper et que je reviens dessus, je sais qu'il ne sera pas bien, mais si je reviens pas dessus, c'est qu'il m'aura convenu, et à mon avis, vu les avis, pardon, il va me convenir. Donc je vais boire un coup avant de vous dire au revoir, parce que là je commence à avoir la gorge sèche. Et puis nous, faut pas qu'on traîne puisqu'il y a un couvre-feu et il est déjà 18h18. Donc voilà. Bon bah je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de journée, une bonne continuation, plein de belles randos et puis surtout une bonne santé encore une fois. Je remercie encore la boutique Extreme Outdoor pour m'avoir permis d'avoir le sac et de vous le présenter aujourd'hui. Je vais vous mettre un lien dans la description de la boutique Extreme Outdoor. C'est à Rambouillet pour les Yvelinois si vous voulez, ou même ceux qui viennent d'un petit peu plus loin, du 28 par exemple. Vous pouvez y faire un tour. Je remercie encore Jérôme d'avoir été derrière la caméra. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous, comme je vous l'ai déjà dit, une bonne fin de journée. Et puis on se revoit à la prochaine. Allez, salut!